Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce jeudi, nous irons à la découverte d'une passionnée de l'entrepreneuriat et c'est dans l'élevage de la dinde qu'elle a trouvé son chemin. Maferima, la trentaine révolue, fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi dans ce secteur. Un gros plan sur son activité dans quelques instants. Au Burkina Faso, la Russie a rouvert aujourd'hui son ambassade à Ouagadougou. L'on se souvient que cette ambassade était fermée depuis 1992. C'est l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité au Burkina, Alexei Saltykov, qui a procédé à cette reprise des activités. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30. Et quel meilleur choix pour vous informer. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Maferima est une jeune Ivoirienne passionnée d'élevage. Son activité est centrée sur l'élevage de la dinde. Sa passion, son courage et sa grande maîtrise du milieu font prospérer sa ferme. 50 dindonos au départ. Aujourd'hui, elle importe annuellement plus de 90 000 qu'elle élève puis revend quand ils ont atteint la maturité. Maferima est à la tête d'une ferme qui compte une dizaine de travailleurs. Son master en management marketing lui permet également d'élaborer une excellente stratégie pour mieux commercialiser cette dinde. Nous Sangaré, Kader Bachil et Seydou Ouattara l'ont retrouvé. Fred, de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 21h. Ce soir, entouré de ses employés, Maferima réceptionne des dindonos venus de la France. Jeune éleveur, elle est cofondatrice d'une entreprise spécialisée dans l'importation, l'élevage et la commercialisation de la dinde en Côte d'Ivoire. Mais avant, elle doit s'assurer que ces dindonos sont arrivés en bon état. Là, quand on ouvre, c'est pour voir s'il n'y a pas de mortalité, si tout va bien. Donc on tourne. On voit qu'il n'y a pas de mortalité, ils sont tous vivants. On ne sait pas ce qui s'est passé au cours du voyage. Voilà, parce qu'avant d'embarquer les dindonos, le fournisseur s'est assuré qu'ils vont bien. Il n'y a pas eu de problème à l'embarquement. Et au cours du voyage, s'il y a un problème, soit c'est la compagnie, soit c'est l'emplacement des cartons dans l'avion. Et donc tout ça, c'est enregistré par ça. Ce sont 10 000 dindonos importés qui ont été réceptionnés par Maferima. Sur les 10 000, 4 000 seront vendus aux jeunes éleveurs partenaires. C'est des fermiers que nous avons encadrés, que nous avons encouragés à faire l'élevage des dindes à travers toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de plusieurs villes. Et donc là, on est en train de compter les dindonos pour donner, ils vont aller les installer. C'est des partenaires éleveurs qui nous aident à développer cette filière à travers toute la Côte d'Ivoire. Angé Doukou fait partie des partenaires de Maferima. Fermier à Mondoukou, dans la ville historique de Grand-Bassam, il a effectué le déplacement à 7 heures de la nuit pour récupérer ses dindonos. Elles prennent tous les clients au même niveau, c'est-à-dire que ce soit un petit client comme un gros, elles nous prennent au même niveau, elles nous encadrent. Quand on a un problème, quelle que soit l'heure, elles sont disponibles. En tout cas, le professionnalisme, elles l'ont en tout cas. L'élevage de dinde, en tout cas, franchement, il est porteur. Ah, doucement, hein. Après dispatching, Maferima peut enfin embarquer ses volailles pour la ferme. Bon, là, on a fini toutes les procédures à l'aéroport. On a récupéré les dindonos. Ils sont dans le camion. Et là, on va aller les installer dans notre ferme. 3 mois plus tard, nous la retrouvons dans la ferme à Benorosso, dans la commune de Port-Boué. Ces dindonos ont atteint la maturité. Bonsoir, comment tu vas? Ça va ici? Oui, ça va. Et les dindes, tout va bien? Les dindes vont bien. Ils ont combien de poids actuellement? Bon, les dindes, ils sont à 5 à 9 kilos. 5 à 9 kilos? Oui. Ah, d'accord. C'est le mois de décembre. À quelques jours des festivités de fin d'année, Maferima a déjà écoulé une grande partie de ses dindes. On est vraiment activés. On essaie d'informer la population qu'il y a la disponibilité de la dinde. Et ça commence à aller. Vraiment, il y a de l'engouement. Les gens passent à la ferme pour venir prendre en grande quantité. Son objectif, offrir une viande de qualité aux populations, ce en abondance. Nous connaissons les croupillons de dinde importés, les ailes de dinde importées, mais la dinde entière, les Ivoiriens ne connaissent pas.
On veut éviter l'importation parce que tout ce que les gens connaissent, c'est les croupillons de dinde, alors que ce n'est pas les bonnes parties de la dinde. Voilà, nous voulons offrir, proposer la dinde entière à la population ivoirienne. Cette dinde de chair, il n'y a pas trop d'éléments gras là-dedans. Donc c'est la viande qui est bonne pour la santé, c'est la viande blanche. Donc très bonne pour la santé et ça a un bon goût. Titulaire d'un BTS brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, Maferima est aussi diplômée d'un Master 2 en management marketing. Passionnée de l'élevage, elle n'a pas hésité à se lancer dans ce secteur d'activité en 2017. Une activité qu'elle développe avec sa sœur jumelle installée à Boaké. Avec ma sœur jumelle, nous avons commencé avec 50 têtes de dinde et 200 poussins. Et c'est à la longue qu'on a vraiment voulu avoir une vision de le faire en grande quantité. Nous avons sollicité des fonds de l'Agence Emploi Jeunes. Ce financement nous a permis de passer de l'informel à formaliser notre entreprise. Aujourd'hui, grâce à ce business d'élevage et de commercialisation de la dinde, elle emploie une dizaine de jeunes. Nous employons actuellement 17 jeunes qui sont déclarés, en tout cas, qui sont formés aussi à l'international, qui nous aident. Ce sont des jeunes déscolarisés, sans emploi, que nous recrutons, que nous formons. Et des jeunes aussi, des stagiaires aussi qui viennent chez nous se former, que nous mettons à la disposition de certaines personnes qui sont intéressées par l'élevage, mais n'ont pas le temps ni le personnel. Titulaire d'un BTS agriculture tropicale option production animale, Ibrahim Bamba est en stage dans cette ferme pour la soutenance de son mémoire. Dans ma promotion, je suis le seul qui a fait le stage en dinde, donc qui est notamment un technicien en élevage de dinde. Ça a été vraiment une utilité parce que ça me permet d'être apte aujourd'hui de quitter l'étape de l'élève technicien, être un technicien vraiment avéré qui peut vraiment même suivre les autres éleveurs, ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage de la dinde. L'employabilité des jeunes et l'autonomisation de la femme, Maferima veut en faire son cheval de bataille. Quand nous élevons les dindes, nous les vendons à des jeunes filles, à des veuves. Nous ne prenons rien avec ces femmes-là parce qu'en général, elles n'ont pas de fonds de commerce. Donc, elles ont juste besoin souvent de 30 000, de 50 000 pour commencer. Donc, sur la base de la confiance, nous donnons les dindes à ces femmes-là. Elles vont faire la découpe, elles les vendent. Et après, nous redonnons juste le prix des revenus et puis elles gardent le bénéfice. Ce système permet à ces femmes-là, à la longue, au bout de 1 mois, 2 mois, d'avoir leurs propres fonds de commerce. Le business de l'élevage et des ventes de dinde est rentable avec 50% des bénéfices. Grâce à cette activité, Maferima arrive à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Nous avons reçu 8 500 000 de la cellule initiative Boaké, qui est une structure sous tutelle de l'ambassade de la France, de l'AFD. Nous avons été orientés vers cette structure par l'Agence Emploi Jeunes. Voilà. Donc, quand nous avons reçu ce fonds, nous avons importé 10 000 dennonos. Et cela s'est mal passé. Il y a eu plus de 6 000 dennonos qui sont morts à l'arrivée. Et on avait une assurance tout risque, mais on n'a pas été dédommagé. Donc vraiment, c'était une grosse perte. Mais malgré cela, malgré qu'on n'avait pas encore remboursé, la cellule nous a encore fait confiance pour nous renforcer encore, pour pouvoir nous relever. Il y a eu une crise de grippe aviaire qui est passée dans la zone de derrière l'aéroport. Vraiment, on a perdu toutes nos bêtes. Et il a fallu encore cette structure qui nous a aidés pour nous trouver un partenariat pour aller nous former au Maroc. Et cette formation nous a aidés à nous relever. À force de courage et de persévérance, la trentaine révolue, Maferima fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi à se frayer un chemin dans le secteur de l'élevage. Son rêve, développer la filière en Côte d'Ivoire pour absorber plus de chômeurs. Le parcours de Maferima est une véritable success story. Maferima, à qui nous souhaitons tout naturellement beaucoup de courage pour la suite.
L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'ONG Action pour le Bien, a regroupé ses membres. Ensemble, ils ont discuté des défis sanitaires et des solutions. Ces rencontres dénommées les journées scientifiques ont été un moment de partage d'expériences afin de permettre aux nouveaux médecins d'avoir des connaissances utiles et contribuer ainsi à l'épanouissement des malades. Les rencontres se sont d'ailleurs tenues dans la commune de Cocody. Le reportage d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Partage d'expériences et témoignages au cœur des journées scientifiques organisées par l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHCI, en partenariat avec l'ONG Action pour le Bien, APB. Cette année, le thème, c'était santé mentale et maladies non transmissibles, pour penser donc au bien-être total des patients, donc une prise en charge totale des patients. Donc pour cette journée, nous avons eu la présence des internes en particulier et également des conférenciers de qualité. Nous avons eu des panels, des communications scientifiques comme à l'accoutumée parce que les internes en ont besoin justement pour leur évolution, pour leur carrière. C'est des acteurs majeurs de la santé, étant entendu qu'ils sont répartis un peu partout sur le territoire où nous avons par la grâce de Dieu la possibilité d'intervenir dans tous les établissements de santé à travers tout le pays. C'est donc un partenariat essentiel, important pour les deux parties, afin non seulement de se soutenir, mais surtout d'apporter le maximum qu'on puisse aux populations et surtout les personnes en difficulté et qui manquent de moyens et qui souffrent de maladies parfois qui ne nécessitent pas grand-chose. Ces journées débutées depuis le mercredi 13 décembre dernier ont pour objectif de promouvoir, de soutenir et de développer de façon proactive le système de santé en Côte d'Ivoire. C'est une journée scientifique. On parle uniquement de sciences. On a eu des psychologues, on a eu des psychiatres, on a eu des professeurs de neurologie, on a eu des professeurs de cardiologie. Pour cette 15e édition, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire s'est réjouie du bilan des activités menées au cours de l'année 2023. Elle s'est dit engagée pour relever les défis sanitaires dans le pays. La mairie de Méagui entend aussi contribuer au bien-être des tout-petits et singulièrement ceux d'entre eux qui sont issus de familles démunies. La collectivité a organisé une cérémonie de remise de cadeaux de Noël aux enfants de Lac-Ville. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogey. Manifester sa solidarité à travers une remise de cadeaux aux enfants issus de familles en difficulté, c'est tout le sens de l'élan de partage de la mairie de Méagui qui entend donner de la joie aux enfants pendant les fêtes de fin d'année. Nous avons voulu aussi mettre la joie dans le cœur de nos petits-enfants et nos enfants. Et donc nous aussi, en même temps que nous donnons la joie aux enfants, mais nous faisons plaisir à la population qui nous a sollicité. Il est de notre devoir de leur apporter notre appui et c'est ce que nous avons fait. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Je tiens à dire merci à monsieur le maire. C'est une bonne initiative et cela continue comme ça. Cette action de générosité de la municipalité de Méagui vise à promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les populations de cette localité. Et dans un autre chapitre, les responsables en charge des eaux et forêts de la région du Tangpi ont convié les autorités administratives et coutumières de la région à une sensibilisation. Il était question donc de parler de la nécessité de protéger notre environnement et surtout la forêt ivoirienne qui est en pleine disparition. Il a été aussi question de promouvoir le nouveau code forestier qui date de 2019. Gervais Kwasi, notre reporter sur place. Il nous a été donné de savoir au cours de cette rencontre que l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui abrite encore des forêts primaires, est en proie à la déforestation. Pour l'instant, c'est la seule zone où encore il y a quelques couvertures forestières du fait du relief accidenté. Mais malheureusement, avec l'avènement du sillage à façon, ces flancs de montagne, ces reliefs accidentés sont en train d'être dégradés et la ressource est en train de s'amenuiser au niveau de la région du Tangpi. La situation est d'autant plus catastrophique dans la mesure où les végétaux et essences disparaissent sur les flancs des montagnes pour faire place aux habitations. Il est important que nous puissions protéger ces flancs de montagne-là à l'effet de permettre ou sinon d'éviter non seulement l'érosion des sols, mais également les inondations. Lorsqu'il y a les coupes d'arbres sur les flancs de montagne, cela crée ce que nous appelons la dilatation thermique et qui peut fragiliser un tant soit peu la structure de la roche et entraîner ce que nous appelons l'éboulement des roches, des blocs rocheux qui sont suspendus sur les flancs de montagne. Ce fut l'occasion pour les autorités administratives et coutumières d'être instruites sur le nouveau code forestier qui fait une part belle aux propriétaires terriens. Selon l'article 27
de la loi portant code forestier en Côte d'Ivoire, désormais, sont propriétaires de parcelles, de forêts, d'arbres, tous ceux qui sont propriétaires terriens, notamment ceux qui ont des titres de propriété de certificat foncier. La préservation de l'environnement et la régénérescence du couvert forestier ivoirien doit être l'affaire de tous. Chapitre sport, à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football dresse le bilan de sa gestion annuelle. La traditionnelle Assemblée générale extraordinaire de fin d'année s'est tenue hier mercredi 27 décembre 2023 dans la commune du Plateau. Les membres de la Fédération ont adopté, vous le verrez, le budget prévisionnel de l'année 2024, un budget majoré de 20% qui fait la joie de plusieurs présidents de clubs. Les précisions de Patrick Dadier. Le projet de budget 2024 de la FIF, adopté à 98,78% par les membres actifs de l'instance, a connu une hausse de 20% qui passe désormais à 14 milliards 1 million de francs CFA contre 11 milliards lors de l'exercice précédent. C'est l'information capitale qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi au Plateau en présence des présidents d'honneur de la FIF et du ministre François-Albert Amichia, par ailleurs patron du COCAN, venu exhorter les responsables des clubs à soutenir le commando ivoirien pour la CAN 2023. Au sein de vos associations, pour que chaque entité puisse avoir, avant le début de l'année, un budget prévisionnel, un budget qu'elle pourra exécuter au cours de l'année, corriger, rectifier en fonction des besoins, en fonction des objectifs. Et c'est comme ça qu'on grandit. J'ai félicité quand même le comité exécutif pour cette hausse de 20% sur le budget. Après tout, il y a quand même des challenges à relever. Donc on attend en tout cas beaucoup de ce comité exécutif. Ce budget va permettre au club de jouer plus de matchs. Autre information majeure, des cartes de transport seront octroyées aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3 d'ici fin 2024. 13 sont déjà disponibles pour les deux premières catégories citées. En attendant l'arrivée de d'autres véhicules, la distribution débutera après la finale de la CAN. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, Burkina Faso, la Russie a rouvert aujourd'hui son ambassade à Ouagadougou. L'on se souvient que cette ambassade était fermée depuis 1992. C'est l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité au Burkina, Alexei Saltykov, qui a procédé à cette reprise des activités. Le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tembela, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, et d'autres membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major général des armées du Burkina étaient présents lors de la cérémonie ce matin. Pour certains, c'est un rapprochement de plus entre les deux pays, d'autant plus que la Russie, comme l'a annoncé son ambassadeur, va offrir 25 000 tonnes de blé, représentant une aide humanitaire de la part de son pays. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Excellente soirée sur RTI2.